Salut tout le monde. Il y a 2 semaines, j'avais fait cette vidéo. Et dedans, j'avais dit que je pourrais faire éventuellement une deuxième partie. Et bah voilà, voilà la deuxième partie. Donc pour ceux qui ne se rappelaient pas, c'était une vidéo sur les insectes prédateurs terrifiants. Et pour commencer, on a un excellent exemple, la punaise géante aquatique. C'est un insecte relativement costaud avec une longueur de 6 à 12 cm pour un poids de jusqu'à 4 grammes, qui comme son nom l'indique vit dans les eaux douces et calmes comme les étangs, les marais et compagnie, où elle reste le plus souvent immobile proche de la surface pour se camoufler au milieu des plantes aquatiques. Les espèces les plus connues vivent en Amérique du Nord, en Asie du Sud et en Asie du Sud-Est, même si certaines espèces locales ont été découvertes en Afrique et en Amérique du Sud. Bon, c'est bien beau tout ça, mais tout ce qu'on a dit ne fait pas de cette punaise un terrible prédateur. Alors qu'est-ce qui la rend aussi terrible? Eh bien c'est sa méthode de chasse. Elle reste immobile près de la surface, attendant qu'une proie passe à sa portée, puis l'attrape entre ses puissantes pattes de ravisseuse pour lui injecter directement avec son rostre des enzymes digestives qui vont la faire fondre de l'intérieur, et il pourra ensuite la siroter comme une soupe. D'ailleurs, vu sa taille, elle est même capable de s'attaquer à des vertébrés comme des poissons ou des têtards, ce qui en fait un prédateur vraiment excellent. Et comme si ça ne suffisait pas, elle est capable de nager, courir et même de voler, et sa morsure est l'une des plus douloureuses de tous les insectes, ce qui lui a valu son nom de croqueur d'insectes en Amérique. Après, certaines personnes semblent ne pas trop la craindre, comme en Thaïlande où on la mange grillée. Écoutez, les goûts et les couleurs, hein. Notre prochain insecte n'est pas vraiment un prédateur, mais un omnivore qui peut, s'il a la dalle, attaquer des vertébrés. Il s'agit du criquet armure. Long de 5 à 8 cm de long pour un poids de 5 à 10 grammes, il aime vivre dans les savanes et les prairies sèches en Afrique subsaharienne, sur la péninsule arabique et au sud de l'Asie. Il tire son nom de criquet armure de son lourd exosquelette extrêmement résistant, capable parfois de faire rebondir des attaques d'oiseaux et dont la coloration varie en fonction de l'âge et des saisons. Il est capable d'effectuer des vols puissants ainsi que de sauts étonnamment longs compte tenu de son poids, mais sa défense ultime se situe à l'intérieur de son corps. Un sang pestilentiel qu'il projette en cas de blessure sur ses adversaires. Malheureusement, le criquet armure est cannibale et donc l'odeur de ce sang attire ses congénères qui se feront un plaisir de le dégommer. Bien qu'il soit la plupart du temps herbivore, le criquet armure a parfois des envies sanguinaires et son gabarit lui permet de s'attaquer même à des vertébrés. Bon, on passe à notre dernier insecte de la vidéo, et là on entre dans du lourd. Enfin du léger puisque l'insecte en lui-même ne pèse que 30 mg, mais du lourd puisque avec sa colonie il est capable de faire un demi-million de victimes animales et végétales en une journée. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter la fourmi légionnaire. Une fourmi nomade qui ne construit aucune fourmilière. Vous voilà face à 20 millions d'individus qui campent en bivouac et se déplacent toutes les quelques semaines, ravageant tout sur leur passage. La marabunta, car c'est ainsi qu'on appelle cette funeste randonnée, ne laisse rien derrière elle. Tous les animaux capables de fuir s'en vont à toute allure en voyant cette marée rouge. Tous ceux qui sont incapables de fuir, eh ben ils meurent. Et pour les vertébrés, c'est pareil. Une grande garde à elle toute seule peut atteindre 3 cm de long et possède une morsure extrêmement douloureuse. Imagine maintenant 20 millions de ces fourmis. Même toi là, le petit humain prétentieux, tu ne peux rien. À part courir pour ta vie, courir pour ton cul, puisque c'est la seule chose qui te reste à faire. La colonie agit en silence, communiquant par phéromones et créant des colonnes de combat pouvant atteindre 100 mètres de long. Pendant leurs attaques, la forêt entière devient silencieuse. Elles sont extrêmement coordonnées, capables de transformer leur corps en véritables échelles pour permettre à leurs consoeurs d'atteindre des proies en hauteur. Et vous savez où est-ce que ça se trouve ça? Eh non, perdu, pas en Australie. En Amérique du Sud et en Afrique. D'ailleurs, petite anecdote comme ça que je trouvais marrante, je partage. Certaines populations locales d'humains, du coup, se servaient des fourmis légionnaires, des gardes avec leurs énormes mandibules, comme point de suture vivant. Voilà, je trouvais ça marrant, et ça vous dit à quel point leurs mâchoires sont puissantes. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, moi je vous dis à la prochaine!